peu tout ça, je crois qu'on a tous plusieurs facettes. Je suis donc professeure de maladies infectieuses et tropicales, médecin infectiologue à Nancy. J'ai une activité qui a évolué au cours du temps, mêlant clinique, santé publique, enseignement, recherche et des activités d'expertise pour des organisations nationales et internationales comme l'OMS par exemple. J'ai travaillé également 4 ans au ministère de la Santé et le sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'antibiorésistance. En racontant l'histoire de Manon qui démarre ses études de médecine, je voulais offrir la perspective qu'on a quand on démarre ses études. Une sorte d'œil neuf sur la réalité, une certaine fraîcheur, une certaine innocence. Et je souhaitais décrire le ressenti et les impressions qu'on peut avoir en découvrant le monde de la santé quand on est étudiant. Ce roman s'est bien sûr nourri de beaucoup de choses. Tout d'abord mes rencontres. Et j'ai côtoyé énormément de gens d'horizons différents au cours de ma vie professionnelle, en particulier beaucoup d'étudiants. Il s'est nourri aussi de mes lectures, que ce soit des lectures de livres, de rapports, d'enquêtes, de littérature scientifique notamment. Et j'ai forcément été influencée par mon vécu. Je crois qu'on met toujours un petit peu de soi dans un livre. Ce livre est une fiction, ce n'est pas une autobiographie, même si j'ai bien sûr moi-même pu rencontrer des situations qui peuvent ressembler à celles racontées dans ce roman, ou pu partager certaines des interrogations de l'héroïne, qui s'appelle Manon. Et comme beaucoup de collègues, et comme ce qui est raconté dans le livre, ma vie professionnelle n'a pas été un long fleuve tranquille. Je crois que les situations décrites sont plutôt réalistes, et c'est le retour que j'ai eu des collègues de tout âge qui ont lu le livre. Le roman décrit un parcours possible, bien sûr, celui de Manon, celui de ses amis, parmi de multiples autres parcours et histoires de vie, chaque histoire étant singulière, bien sûr, et il faut souligner que les pratiques varient beaucoup selon les endroits. Alors c'est très frustrant de choisir 3 mots, et puis c'est très subjectif, mais je dirais vivant, rythmé et surprenant. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire et de transmettre quelque part dans ce livre, mais vous me direz. Alors tout d'abord, j'adore lire et je trouve que la lecture, c'est un moyen fabuleux de s'évader, de rentrer dans un autre monde et aussi de se poser des questions. Donc j'avais 2 raisons principales qui m'ont motivée à écrire le livre, même s'il y a aussi d'autres raisons plus annexes. La première raison principale, c'est que je souhaitais sensibiliser tout un chacun en racontant une histoire. Je voulais utiliser le pouvoir de la fiction. Je voulais écrire un livre qui peut être lu par tout le monde, y compris par des non-professionnels de santé, sur le sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est celui de la prévention, des infections, de l'antibiorésistance. La deuxième raison, c'est que j'avais aussi envie de familiariser tout le monde, le grand public, avec le monde de la santé, particulièrement celui de la médecine, parce que je crois que c'est un monde qui est mal connu. Et je pense que c'est d'autant plus important de faire ça que je ne surprendrai personne en disant que la santé traverse une crise très préoccupante actuellement. Donc j'ai quelque part essayé de concilier ces 2 envies dans ce premier roman, et j'ai essayé d'écrire quelque chose qui se lit facilement, en tout cas j'espère, et qui permet, vous me direz, de passer un bon moment de lecture. C'est pas facile de répondre parce que je crois que le livre était en gestation dans mon esprit et sur mon ordinateur depuis au moins une dizaine d'années. Mais j'ai vraiment pu m'y consacrer début 2023 lorsque ma mission au ministère a pris fin. C'est mon premier roman, donc j'ai vraiment découvert le monde de l'écriture de la fiction et celui de l'édition, même si j'ai déjà écrit beaucoup d'articles ou d'ouvrages scientifiques et plusieurs ouvrages pour les étudiants, mais la fiction c'est pas pareil. Et donc écrire, j'ai trouvé ça très spécial, très intéressant mais très spécial. Et peut-être ce qui a été le plus difficile pendant la phase d'écriture, c'est la phase des multiples relectures, la phase de peaufinage. Et peut-être le plus frustrant ou peut-être le plus douloureux, c'est quand on doit supprimer des parties quand on relit pour que le livre soit vraiment captivant ou rythmé ou entraînant. J'imagine comme public, entre guillemets, c'est tout d'abord toutes les personnes intéressées par le monde de la santé, le monde de la médecine, quel que soit leur âge, quelle que soit leur familiarité avec le sujet, des gens qui se posent des questions sur le sujet, qui veulent en savoir plus. Ce serait le premier public ciblé. Et le deuxième, ce sont les plus jeunes qui veulent faire médecine, qui souhaitent imaginer ce que ça peut être, ou alors ceux qui sont en train de faire leurs études de médecine.
Alors, il y a un format numérique qui est à moins de 5 euros et qui a un prix réduit jusqu'à fin février pour le lancement du livre. On peut le lire sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone. Il est disponible sur la plupart des sites des librairies en ligne. Il y a aussi un format papier, parce que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient encore beaucoup les livres papier. Alors, bien sûr, il est plus cher, il est autour de 20 euros. Et il est disponible là aussi sur la plupart des sites des librairies en ligne. Donc j'espère vraiment que le livre vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour, que ce soit par mail ou sur mon compte LinkedIn, et à poster un avis sur le site de la librairie si le roman vous a plu et à en parler autour de vous si vous l'avez apprécié. J'ai beaucoup eu la question parce que certains étaient frustrés qu'il n'y ait pas une suite, mais je vous laisse découvrir le livre. Je sais pas. Je pense que pourquoi pas. J'avoue que je commence à y réfléchir dans ma tête. Après, ça dépendra si le premier tome plaît, parce que s'il plaît à personne, je vais pas écrire un deuxième.